ici à Sainte-Anne-de-Beaupré, il y avait un grand rassemblement des familles qu'on a organisé, nous les brebis de Jésus, pour être en communion avec la rencontre mondiale des familles à Philadelphie avec le Saint-Père. Bonjour chers amis, rassemblés à Sainte-Anne-de-Beaupré, le sanctuaire où depuis plus de 3 siècles, les familles du Québec et de partout se rassemblent pour retrouver, célébrer leur foi et l'approfondir. Bonjour spécial à son Excellence, Monseigneur le nonce apostolique au Canada, Monseigneur Luigi Bonazzi, qui est venu participer à ce bel événement et aussi présider l'Eucharistie. Merci d'être là au nom du Saint-Père. Un bonjour très spécial, évidemment, à tous les gens qui font partie du mouvement des brebis de Jésus. C'est le 30e anniversaire de ce mouvement qui est un cadeau pour les familles du Québec et d'ailleurs, qui soutient et qui aide à transmettre la foi, qui aide vraiment les familles à découvrir et à vivre avec Jésus. Et à toutes les familles qui sont rassemblées aujourd'hui, merci de vous être déplacés. Nous, on est ici à Philadelphie, évidemment, pour vivre la rencontre mondiale des familles avec le pape François. C'est extraordinaire ce qu'on vit, des familles de partout dans le monde. Ça nous donne le goût de travailler encore davantage pour cette cellule de base de l'Église et de la société qu'est la famille. Eh bien, que nos célébrations à Sainte-Anne-de-Beaupré et à Philadelphie nous aident justement à faire cela. Vive nos familles! On voulait transmettre un message important qu'il y avait dans la catéchèse, qui était que les familles ont une mission. Donc, la mission de toutes les familles dans l'Église, c'est l'amour. D'où le thème de notre fin de semaine, l'amour est notre mission, la famille pleinement vivante. Et pourquoi pleinement vivante? Bien, c'est parce que c'est en vivant cette mission d'amour-là que la famille peut être vraiment, véritablement vivante là, dans l'Église. Je dirais une famille pleinement vivante, c'est une famille qui est capable de transmettre ses valeurs à ses enfants. C'est ça qui est la difficulté aujourd'hui pour moi, là, puis pour ma famille. C'est là-dessus qu'on travaille très fort, la transmission de nos valeurs chrétiennes à nos enfants. Pour moi, c'est une famille qui annonce la bonne nouvelle avec amour. C'est ça pour moi, une famille pleinement vivante. On voit de la lumière ici. Ici, on voit de la lumière. Les parents doivent constamment disons, donner confiance à ce troisième personnage qui est celui qui compose la vraie famille chrétienne. L'épouse et Dieu avec eux. Dieu est le troisième personnage. Et de manière que c'est en Dieu que l'époux aime l'épouse, et c'est en Dieu que l'épouse aime l'époux, et Dieu qui fait toujours sa part. Il la fait bien, et il la fait bien. Une famille pleinement vivante, c'est une famille surtout qui va démontrer son amour d'une certaine façon, qui va être heureux dans ce qu'il est, puis qui va vraiment en profiter ensemble de tout ça. Là. Une famille pleinement vivante, c'est une famille qui est engagée dans sa foi, dans son milieu de vie, et puis qui à la fois est consciente du témoignage qu'elle donne, donc qui reste à l'affût. C'est une petite communauté qu'on apprend à vivre ensemble. Là. C'est comme une école. Là. Puis je pense que pendant la fin de semaine, le message a vraiment été donné au monde que oui, la famille, c'est important, puis il faut que ça continue. J'ai appris vraiment, il faut avoir la foi pour être témoin de lumière. Ce que j'ai préféré, c'est les partages et les catéchèses sur la famille. J'ai aimé servir la messe. Je ressentais à moi la présence de Dieu.
au nom de Pape François, je voudrais dire aux parents et aux fils, aux enfants, n'est-ce pas? Je veux dire, faites voir au monde et l'image de l'amour vrai, parce qu'il y a l'amour entre vous. Aimez-vous les uns les autres. Et aussi cet amour qui s'intéresse de l'autre.